Les 3 règles pour créer une activité de formateur en ligne et de blogueur. Donc la première consiste à mettre en place ton autorité dans ton domaine. Alors, ça veut dire quoi, mettre en place ton autorité? Ça veut dire que sur ton blog, tu vas aborder une thématique et tu vas commencer à créer des contenus, notamment des articles dans lesquels tu vas expliquer voilà, tous les sujets que tu abordes sur ton blog. Ça va être des méthodes, des astuces, des conseils, etc., etc. Et de cette manière, tu vas présenter tes savoir-faire, tes compétences. Et à partir de là, tu vas commencer à te constituer une audience qui va venir lire tes articles, qui va revenir lire tes articles, et tu vas peut-être même avoir des homologues, des confrères, entre guillemets, qui vont venir lire des articles, puisque leur blog parle de la même activité que la tienne. Donc en fait, développer ton autorité, ça va être le premier critère, c'est-à-dire démontrer ce que tu sais faire, comment tu sais le faire. Voilà. Alors, tu peux également être débutant. Ce n'est pas grave en soi, tu peux être étudiant, mais à partir du moment où tu l'annonces, où tu dis voilà, moi je suis étudiant, mais bon, ça fait 5 ans que j'aborde ce sujet-là dans mes études, ben, ça peut commencer à être une expérience assez honorable. Ça peut être une passion. Si tu exerces une passion depuis 5, 6, 7 ans, même si tu as 23 ans par exemple, ben, tu as déjà certaines connaissances dans cette passion. Donc tu vois qu'en fait, si tu veux, ton autorité, alors le tout c'est de savoir la formuler pour qu'elle devienne presque évidente sur ton blog. Parce que tu peux avoir beaucoup d'expérience, même avoir une expertise hyper solide dans ton activité professionnelle actuelle ou passée, et ne pas arriver sur ton blog à transmettre ce niveau d'expertise ou de savoir-faire. Donc en fait, si tu veux, c'est un mélange, si tu veux, de savoir présenter. En fait, il faut savoir faire et faire savoir. Voilà, ce sont deux approches qui sont complémentaires mais obligatoires pour acquérir ton autorité. Et ensuite, donc, à partir du moment où ton autorité va s'installer petit à petit, ça va pas se faire du jour au lendemain, eh bien, elle va générer du trafic. Le trafic, c'est le nombre de gens qui vont venir sur ton blog, c'est-à-dire les visiteurs, mais les lecteurs. C'est-à-dire que, en fait, tu peux avoir un visiteur, mais qui va lire 3 articles. Donc, en fait, ces gens-là, ils vont constituer ton audience. Et plus ton autorité sera reconnue, et plus tu vas augmenter ton trafic. Et plus ton trafic va augmenter, plus ton audience va augmenter. Et à partir de là, comme tu vas mettre en place un formulaire de capture d'email à travers duquel tu vas offrir un e-book, par exemple, dans lequel tu expliques ta méthode, tes savoir-faire et quelle est la valeur ajoutée pour tes lecteurs, donc d'adhérer à ton concept et plus tard donc d'acheter tes formations, ben, c'est de leur expliquer dans ton livre pourquoi tu apportes cette valeur ajoutée et comment. Alors l'objectif ce n'est pas non plus de tout dévoiler dans ton e-book, mais c'est un peu comme quand tu lis une carte de menu au restaurant, ben voilà, tu as les intitulés des plats, mais tu as pas le plat en détail, quoi. Voilà, l'idée c'est de donner envie quoi de consommer un plat, mais sans dévoiler entièrement toute la recette quoi. Donc voilà pour le trafic, pour le deuxième point. Et le troisième point est le plus important et c'est ce qui prend le plus de temps. Ça va être la relation avec l'audience. Donc la relation, ça va être les échanges que tu vas mettre en place avec l'audience. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras une liste constituée d'abonnés, tu vas pouvoir avec ton autorépondeur, j'en parle dans d'autres vidéos, je t'invite à aller les voir pour comprendre pourquoi il te faut un autorépondeur absolument pour ensuite communiquer avec ton audience. Tu vas leur envoyer des emails à travers des newsletters ou peut-être à travers des articles, etc., etc. Et là, tu vas créer une relation. Alors ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, comme le trafic. Hein. Le trafic, il faut plusieurs mois, voire plusieurs années quoi, pour commencer à créer du trafic. Après, tu as des blogueurs qui ont créé une audience très rapidement, en quelques mois. Quoi. Après, ça dépend du sujet
Et ça dépend aussi ben, de tes compétences donc qui vont attirer une certaine population quoi. Si il se trouve que ton domaine, tu as la chance que ça soit quelque chose qui intéresse une niche mais qui reste quand même très importante et qui fait beaucoup de recherches sur Internet, ben, peut-être qu'au bout de quelques mois seulement, tu vas pouvoir te constituer une audience assez importante quoi. Mais bon, dans tous les cas, sache que voilà les 3 points, les 3 règles qu'il va falloir que tu mettes en place, c'est ton autorité, générer du trafic, et une fois que tu as le trafic, enfin mettre en place une relation avec ton audience, et ça c'est très important, et ça prend du temps, mais voilà, si tu veux commencer à créer une activité en ligne, je te conseille de commencer à mettre en place celle-ci dès maintenant. Si tu as déjà ce projet, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et sache que justement, tu peux télécharger mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.